Dany, bonjour. Depuis de nombreuses années, vous avez côtoyé et vous continuez de côtoyer les voyants. Alors vraiment les voyants pour savoir son avenir, pour sa famille, pour soi-même, sa Absolument, santé. absolument. En Bon. fait, je m'étais juré cette année de ne plus en voir, mais je rencontre toujours des gens qui qui me parlent de la voyance et qui tombent forcément sur une personne exceptionnelle. Donc, je m'arrange toujours pour avoir les coordonnées très vite. Alors vous Je en êtes à replonge. combien de voyants en consultation que vous avez rencontrés? Franchement, je pense que j'en ai vu pas mal depuis. Ah ça, attendez, je vais parler sur un an. Je peux pas parler sur toute ma vie. Je suis vieille là maintenant. Mais je peux dire que il arrive qu'en un an, j'ai pu voir une vingtaine. 17 à 20 à peu près, oui. Bon, alors c'est comme une drogue cette affaire. Presque, oui. Je suis assez dépendante, effectivement. Mais Et c'est pas là, le j'en ai même. pas vu depuis 6 mois. Ah, ça va mieux. Mais ça va pas vraiment mieux, puisque hier, j'ai pris un taxi qui m'a parlé de sa vie privée et qui m'a dit, mais je m'inquiète pas, j'ai divorcé, mais je sais que je vais me marier très bientôt. Donc évidemment, on a enchaîné. Comment le savez-vous? Ah, mais je connais une femme exceptionnelle. Donc il m'a rappelé très vite après l'après-midi, parce que je lui ai demandé les coordonnées. Et je vais voir cette dame demain. Donc vous êtes en continuelle recherche Oui. du médium ou du voyant qui vous satisferait le mieux possible pour votre Ouais, en avenir. fait, Ça a démarré comment? Alors vous n'êtes pas si vieille que ça, je vous rassure. Et puis ça a démarré quoi? ça Quand a vous étiez démarré enfant, quand c'était... quand j'étais adolescente. J'étais sur une plage en Tunisie et j'ai vu une dame se promener et en même temps s'arrêter, voir, consulter les lignes des mains Oui, d'une personne qui était sur un transat. Donc j'étais un petit peu curieuse, je me suis approchée et là elle m'a dit oui, vous allez être riche, vous allez vous marier jeune et vous aurez plusieurs enfants. Et puis bon, après j'ai oublié parce que j'étais vraiment pas en âge de me marier. Et puis après, vers 18-20 ans, j'étais en vacances et j'ai suivi une copine qui consultait une voyante à Cannes. Et cette voyante à Cannes m'a dit, ah, je vois un micro, je vois que vous serez célèbre, vous êtes entouré de plein de gens. Et c'est vrai que 2 ans ou peut-être un an et demi après, j'ai pu passer un essai radiophonique et je me suis retrouvée speakerine d'une célèbre c'est radio. radio, ah oui, Oui, oui. où je donnais l'heure, où je donnais des conseils beauté naturelle, où je faisais pas mal de choses. En tout cas, j'ai été connue effectivement puisque j'étais en mesure d'envoyer des photos Hum. dédicacées à mes nombreux auditeurs qui Alors la se grande souviennent de moi, question, c'était très tôt les matins. excusez-moi de vous interrompre, mais la grande question, c'est de savoir si les voyants vous influencent dans votre avenir, en vous disant, voilà, vous allez acheter un château, et puis finalement, vous croisez un château à vendre, et vous l'achetez parce que la voyante l'avait dit 6 mois avant. Donc pareil, vous entrez en radio devant un micro parce que la voyante l'a dit, ou si vraiment elle ne se trompait pas et qu'elle voyait bien votre avenir. Elles sont un petit peu influentes, je veux dire, l'influence qu'elles ont, ça peut être positif parce que quand on en sort, en général, on est hyper boosté, on est content, on est joyeux, on se dit, tiens, voilà, finalement, les épreuves, c'est fini, ça fait partie du passé, On et ira on regarde s'énérer. devant l'avenir, on se dit, Mhm. tiens, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir de l'argent, on va avoir des tas de choses positives. Ça peut influencer, en même temps, je veux dire, ça peut être positif, mais si moi on m'a dit que j'achèterais un appartement, je veux dire, c'est aussi positif, et j'en ai acheté un. Maintenant, je veux dire, elle ne guide pas votre vie. Enfin, franchement, ou alors, si elle la guide, tant mieux. Si elle me dit je serai riche, pour moi, je le prendrais bien. En fait, ça rassure. Ça rassure, mais en même temps, je veux dire, je suis tombée sur des voyantes qui m'ont donné de l'espoir et qui ont été négatives. Un exemple, mon fils aîné avait à l'époque passé le concours médecine. Les voyantes que je consultais à l'époque m'ont dit qu'il l'aurait et j'ai même une amie voyante qui lui avait même, pour ses 20 ans, acheté un stéthoscope. Bon, il se trouve qu'il ne l'a pas eu, qu'il a raté de très près. Mais depuis, et juste après, j'en ai consulté Mhm. peut-être une quinzaine, et elles m'ont toutes dit, il sera médecin. Mais comment? C'est pas possible, il a raté. Oui, il sera médecin parce que elles ont trouvé effectivement une voie parallèle qui permettait peut-être une passerelle par rapport aux études qu'il a faites après, c'est-à-dire un DEA de neurosciences qui pouvait donner l'accès à une troisième année de médecine. Ça s'est pas fait. Aujourd'hui, ça s'est pas fait. Toujours Mais pas. il a vécu longtemps avec cet espoir. Et moi, j'étais désespérée parce que je lui faisais part de mes espoirs et du côté positif. Donc tout dépend de l'état Franchement, d'esprit qu'on peut avoir quand on est en consultation avec un voyant. Si je comprends bien, si le voyant est en train de me dire vous allez avoir le bac, je peux très bien lever le pied dans les études en disant bah il m'a dit que je vais avoir le bac donc je ne vais pas continuer de travailler de trop parce que je vais l'avoir et me planter à ce oui, moment-là. mais en même temps, Ou alors au contraire, si on me dit que vous allez avoir
des problèmes pour passer le bac, je vais travailler d'arrache-pied Oui, et oui. pouvoir passer. Enfin, il y a aussi ce côté-là. Mais dans tous les voyants médiums que vous avez rencontrés, est-ce que finalement vous en avez gardé un ad vieternam parce qu'il s'est jamais trompé et Non, puisqu'il... Non. non. En fait, ils ont tous dit des choses, au moins une chose vraie. Enfin, sur le nombre, il y a au moins, franchement, eu quelque chose de vrai. Je veux dire, Oui, mais vous les avez pas gardés non, je n'ai auprès pas de vous. gardé. Je les ai Pourquoi? À pas chaque fois, ça gardés. clashait, il Non, y a parce eu qu'en des fait, erreurs. j'ai eu une copine, j'ai vu une personne il y a 10 ans, elle est devenue ma copine. Donc, je la consulte pas vraiment. En fait, elle m'avait dit une fois, et maintenant, c'est sur le ton, on se marre, parce qu'elle m'avait dit, oui, je vais rencontrer quelqu'un un peu dans l'esprit du Dalai Lama, très serein, très... Et j'ai toujours pas rencontré. Et quelquefois, quand je le téléphone, je lui dis, est-ce que je prends le trottoir de gauche ou de droite pour la rencontre? Elle se marre. Mais Hmm. bon, je veux dire, elles ont à un moment donné, dit quelque chose de vrai, de logique sur la personnalité. En même temps, quand on voit une femme de 25-30 ans, quand on lui dit qu'elle va avoir des enfants, on se trompe pas vraiment, je veux dire, parce que des Hmm. enfants, personnellement, j'en ai eu 4. Il y a beaucoup de Et psychologie. maintenant, en fait, maintenant, quand je vais en consulter une, c'est surtout pour savoir pour connaître le devenir des enfants. Par exemple, je prends l'exemple de mon fils aîné, lui, qui m'a pas posé problème, mais en tout cas qui était dans cette attente, je vais voir une sans rien lui dire et je vais voir vers quel destin, vers quelle profession elle le voit. Mais c'est vrai que toutes m'ont dit au moins quelque chose pendant la consultation, 1 heure et demie, de vrai sur le caractère d'un des enfants. Et la dernière que j'ai vue, c'était lundi, il y a 15 jours. J'en ai vu une, mais franchement, elle s'est trompée, elle ne me disait rien, ou alors elle me posait des questions, et là, vraiment, avec l'expérience, je ne parle plus parce que je suis quelqu'un de très bavard et en fait, sur une question, je veux dire, je peux très bien après, très vite raconter ma vie. En fait, je me dis finalement, c'est moi qui ai parlé. Mhm. Mais celle que j'ai vue la semaine dernière, elle me dit, vous êtes mariée? Je dis, écoutez, je vous dis pas. Et puis, vous avez des enfants? Je dis, écoutez, c'est pas... Elle Mhm. m'a rien dit, rien Elle du allait à tout. la pêche aux Si ce questions. n'est que, bon, effectivement, elle a su par une copine que j'avais perdu ma mère. Donc, elle me dit, la présence de votre mère est là. Oui, vous vous entendiez bien avec elle. Enfin, vraiment des trucs complètement nuls. J'avais pas besoin de ça, quoi. Et là, je Vous me dites dis... que les séances que vous faites avec ces voyants qui sont généralement dans Paris et autour, hein, Oui, oui, je me actuellement. déplace. Je suis même allée à Melun un jour avec une copine. J'ai pris le train. Oh là C'était vraiment là. le grand voyage. Et j'ai vu arriver à la gare de Melun une dame vêtue d'un pantalon léopard. Enfin bon, elle avait l'air d'une voyante, c'est vrai. Mais vraiment, Ça valait le coup, finalement, le vraiment voyage? pas, vraiment pas. J'ai vraiment regretté de lui avoir donné 70 euros. Parce que généralement, c'est cet ordre de prix, les Franchement, entre consultations. 70 et 100 euros. J'en ai C'est pas la consulté moyenne, moi c'est la maintenant, bonne oui. moyenne. Oui, oui. C'est quand même un peu cher. J'ai Surtout fait le marc de café la semaine dernière à 30 euros. Ah, C'était une première, le marc de café. J'avais pas encore vu ça. et c'était celle qui n'était pas Et terrible, si je comprends bien. Qui a posé tout le temps des questions non, plutôt. non, 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 C'est pas non, celle-là. non, non. Elle a vu un éloignement d'un enfant qui partira en province. L'éloignement, elle a quand même vu 4 enfants, dont 3 groupés. Et en fait, elle m'a accusé enfin, entre guillemets, hein, je l'ai pas mal pris, de ligoter mes enfants. Et c'est Mhm. peut-être... Tout ça au fond de la tasse du café. Oui, oui, oui. Ah oui, quand même. Oui, oui, elle a vu que j'avais, je veux dire, une forte influence sur les enfants. Elle a vu qu'ils étaient très attachés, mais que sur le tas, un des 4 se déplacerait. Et comme le dernier vient d'avoir le bac, elle me l'avait dit qu'il l'aurait, va peut-être partir s'il est reçu à Sciences Po en province. Mhm. Déjà, je trouve que c'est une bonne Pas mal. indication. Alors, on va pas faire de prosélytisme pour la voyance. D'ailleurs, sur ce blog, on retrouve pas mal d'entretiens avec différents médiums ou voyants. Ils sont tous intéressants et interpellants, mais effectivement, ils ont droit à l'erreur. Et puis, finalement, si on veut être assez cartésien, Dany, je vous en parle et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est pas finalement sur 1 heure et demie d'entretien, avec en plus de l'argent qui s'envole, 50-50, quoi, à force de dire plein de choses, Oui. ils tombent sur des choses de Oui, bonnes. Est-ce que oui. finalement, c'est Avec pas... le profil d'une femme qui arrive, enfin bon, je ne parle pas vraiment de moi, je parle de moi à l'époque, quand j'arrive vers 20-22 ans, je veux dire, n'importe quelle fille souhaite entendre qu'elle va rencontrer un homme formidable, qu'elle sera très heureuse, qu'elle fera faire de longs voyages, qu'elle habitera dans une maison. Enfin, je veux dire, c'est après, à 30 ans, 35 ans, on a envie d'entendre qu'il y a une stabilité dans le couple, dans le travail. Et puis à 50 ans,
On a envie d'entendre que, ah ben finalement, le mari, non, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre de formidable, vous allez connaître des moments très heureux, puis les enfants, bon, ben, ils vont partir, vous allez vous occuper de vous, vous allez enfin penser à vous. Enfin, franchement, là, c'est ce que j'entends. Dans votre conception d'aller voir un voyant ou un médium, c'est aussi qu'il vous envoie des bonnes ondes et un bon futur. Voilà. Il y a un côté, la fée qui va vous donner quelques souhaits exaucés. Mais oui, en fait, on a l'espoir. Mais vous êtes quand même de tombé voir. sur des médiums ou des voyants qui ont été exécrables. Non pas au niveau de leurs dons, parce que donc, si je comprends bien, les 3/4 du temps, il y a quand même des flashs très précis qui prouvent qu'ils ont quand même quelque chose, mais ça ne tient pas Oui, la oui, j'en ai route. connu quand même pas mal puisque qui vous m'ont les avez dit, pas gardés avec vous. effectivement, moi j'ai souvenance, mais je n'arrive plus à mettre le nom sur cette femme qui m'a dit qu'elle voyait par exemple une dame âgée entrer à l'hôpital ne pas sortir, et j'étais à milieu de penser que malheureusement 2 mois après, cette dame était ma mère. Et c'est la même qui m'a dit justement que mon fils serait médecin et que chaque fois que mon fils avait un entretien avec un doyen, eh ben, elle me disait oui, oui, ça va marcher, il va sortir content. En fait, il allait voir le voyant, le rendez-vous se passait bien, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de suite et que Il on me sortait dit que dans content. la mesure où... Oui, mais enfin là, franchement, content parce que je lui disais que ça allait marcher. Effectivement, sur le moment, mais Après, je veux dire, 5 minutes après, il apprenait que dans la mesure où la loi n'avait pas été votée... Alors, parce que voilà, justement, il y a aussi la télépathie qui peut ressortir. On sent Oui, que vous bien avez sûr, une on a fixette envie sur d'un- votre fils qui devrait devenir médecin. Peut-être que quelques perceptions sensorielles de ces médiums perçoivent votre inquiétude à Peut-être. propos de votre Mais la fils. fixette, elle a été provoquée par ces nombreux En plus voyants, par en eux. fait. Donc c'est un peu le Vraiment. serpent qui se mord la queue. Et Alors. c'est un peu ça qui me chagrine parce que en fait, tout le monde me l'avait dit qu'il serait médecin. On voyait ses mains de chirurgien, on voyait. Ah, Ouais. franchement, c'est ça. Et vous je continuez m'en veux, là. et vous continuez d'en voir. Donc avec Bah, une moyenne de maintenant, 20 on va par an. essayer de ne plus parler du même, quoi. Je veux Ouais. dire, Mais toujours pour avoir les bonnes nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles, vous en avez eu et quelle est votre réaction quand on vous dit, par exemple, cette dame dont vous ne vous souvenez point du nom, quand elle annonce le décès de votre mère mais j'étais pas du tout dans ma mère, en fait, parce que ma mère n'avait rien, en fait. Elle est partie en bonne Ouais. santé, on va dire. Mais je pensais à d'autres femmes. J'étais pas tellement affectée. Parce que les femmes auxquelles je pensais sont des vieilles tantes. Et je pensais pas à ma mère. D'accord. Elle n'a pas été suffisamment précise pour Non, non. donner le nom Non, de non. votre Ou mère. alors elle l'a peut-être pas Vous voulu. avez rencontré des médiums, des voyants qui donnaient les noms d'ancêtres J'en ai connu quelques-uns, effectivement, qui Ça fait froid dans le d'emblée... dos, ça, non? Oui, absolument. Rares sont les hommes que j'ai vus. Je crois que j'en ai vu 2 ou 3. Et on m'avait dit, dès les premiers instants, c'est qui Pierre, c'est qui Victor, enfin des noms qui me parlaient vraiment, Oui. mais des noms de gens Enfin, dites donc. décédés. Et Bon, en même temps, Dany, Pierre et Victor, Victor, c'est assez c'est vrai, commun c'est comme vrai. nom. Hein. Vous avez eu quelque chose de plus probant C'est ou- vrai, non, ça vient pas tout de suite. Mais Vous avez donc rencontré quand même, enfin je ne veux pas faire un parallèle Non, trop franchement, saisissant, mais des charlatans, vous en avez rencontré pas mal aussi. oui, beaucoup plus que de gens doués, sérieux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai une amie qui m'a acheté le petit guide des voyants. Et en fait, sur le guide, j'en ai 6 que je connais vraiment. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec l'appréciation que la journaliste donne, mais j'en ai vu enfin, pas mal. Il y en a combien de voyants sur ce guide? Peut-être une cinquantaine. Une cinquantaine. Et déjà, vous en avez vu au moins Six, au moins 6. six, absolument. Vous allez tous les faire. Bah, écoutez, j'ai déjà puisé le numéro de téléphone d'une personne qui me paraissait aimable, souriante, et puis efficace, en tout cas, d'après les critiques, d'après le portrait qui est Mais dressé alors, la autant qu'il concernant. peut y avoir des mangeuses d'hommes, vous êtes une mangeuse de voyants, Oh, parce qu'il y en a écoutez, plein qui sont passés entre vos mains. Oui, mais là, j'ai changé, et là, je ne dis pas un mot. Oui, vous faites attention D'abord, aux charlatans. j'enlève mes- Alors, j'enlève mon alliance. Les petits trucs de Dany. Donc, vous mettez d'apparence neutre, vous Tout à enlevez fait. votre alliance, vous ne donnez Alliance, aucune voilà. information pour Non, le médium ou je le donne voyant. rien du tout. C'est sympa, Je ça vous suis dit très bonjour distante. quand même. Oui, je dis bonjour, mais Bon. franchement, je changeais de politique, on va dire. Mhm. Parce que, Vous ne vous ouvrez en fait, pas à comme j'ai lui. peur d'y aller, je me montre toujours très souriante, très causante, parce que je me dis peut-être que ça va pas la déstabiliser, mais en même temps, dire tiens, cette fille, elle a pas grand-chose, peut-être que tout marche, donc ça va être différent. Mhm. Mais là, j'ai décidé d'arriver neutre, distante, pas maquillée, sans bracelet, puisqu'on m'avait dit la dernière fois que je portais un bracelet de ma mère. On m'a dit non, on peut pas faire de voyance parce que votre mère est là et en fait, elle empêche le jeu, elle est responsable du jeu. Donc là, j'ai tout enlevé et je me dis que peut-être... Qui vous a dit ça?
La voyante que j'ai vue la semaine dernière et qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas du tout avancer, que ma mère était présente et qu'elle dirigeait le jeu. Elle avait reconnu le bracelet? Non, c'est parce que je lui ai dit après que j'avais... d'accord. elle me dit, je peux pas, on voit... Oui, vous avez pleuré quelqu'un, mais bon, je pense qu'elle a su par une copine. Et elle m'a dit, non, je peux rien vous dire, Dani, parce que le jeu, c'est votre mère qui le maîtrise, elle est là, elle est présente. Je dis, bon, mais après, quand j'ai montré la photo, elle me dit, en plus, vous avez une photo. Je dis, oui, j'ai le bracelet. En plus, vous avez le bracelet. Il faut tout brûler. Donc, effectivement, j'ai pas pu avancer. Et c'est pour ça qu'elle me dit, vous avez eu des épreuves dans votre travail, tout va aller bien. Je lui dis, vraiment, non. Dans le travail, je n'ai jamais eu d'épreuve. Donc, déjà, c'est tout faux. Après, elle me dit, mais votre mari, il va prendre quelque chose, là, il va faire... Je dis, écoutez, c'est à vous de me le dire. Du coup, vraiment, ça s'est mal passé, mais je n'ai pas payé. Bon, c'est la première fois que je pars sans payer. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout de la consultation, vous la laissez s'embourber au fur et à mesure avec des questions idiotes ou des annonces du futur qui ne sont jamais arrivées. Et à la fin de la consultation, vous dites, écoutez, vous êtes trompé de A jusqu'à Z et je ne paierai pas. Ça se passe bien dans ces cas-là? C'est la première fois qu'elle-même me dit, je vous vois déçu, je ne vous prendrai pas les sous. C'est elle qui l'a dit. Voilà. Bon, oui. Ça prouve que quand même il y a une honnêteté. Ça m'a gêné un honnêteté, petit peu, mais en même temps, je trouve que c'est très honnête. Absolument. Oui, ça prouve peut-être que ça passait pas aujourd'hui. Elle m'a dit, revenez dans 3 mois, la preuve. sans photo et sans bracelet, et puis peut-être que les choses se passeront mieux. Alors, c'était une médium directe où il y avait des cartes, où il y avait elle avait juste 2 jeux de cartes. Elle les a utilisés? Oui. Oui. Les 3 quarts du temps, c'est donc des voyants avec tirage de tarot, je suppose? Écoutez, la plupart, oui, avec des jeux de cartes, sauf 2 hommes que j'ai vus, l'un par téléphone, qui m'a dit vraiment des choses vraies. Et Alain Délaissé, peut-être? Absolument, oui. Qui a vu des tas de choses, notamment un déplacement à l'étranger dans un pays qui n'est pas calme. Il a vu la naissance de quelqu'un, le divorce d'une copine, et lui-même m'a parlé de 2-3 copines en me donnant donc les lettres, les débuts des lettres. Alain Délaissé, donc, qui est du côté de Bordeaux. Et puis, d'autres bons médiums sont à moi, citer? J'avais envoyé une amie qui travaille avec moi chez une voyante qui s'appelle Chantal, qui lui avait donc dit qu'elle allait se faire opérer, qu'elle avait des problèmes de santé de ventre. Et c'est ce qui s'est passé 2 mois après. Et c'est justement... je l'ai trouvé vraiment génial. Sauf que là, pour le moment, je veux dire, il ne s'est rien passé vraiment. De ce qu'elle a annoncé pour vous? De ce qu'elle m'a annoncé pour moi, pour l'achat d'un appartement. Oui, elle avait vu des travaux sur l'achat d'un commerce concernant mon mari, ce qui est vrai. Quand même. Voilà. En fait, tout le monde m'a dit quelque chose de vrai. Mais tout le monde vous a dit quelque chose de faux aussi en même temps? Plusieurs choses fausses et au moins quelque chose de vrai. Donc c'est qu'après que finalement vous comprenez que c'était un bon voyant que vous aviez vu il y a de ça 3 mois ou pas. Alors vous retournez les voir de temps en temps, vous avez une fidélité? Non, franchement pas. Non, toujours à nouveau. Sauf Chantal, sauf Alain également par téléphone, c'est vrai. Mais lui il s'est trompé également sur les enfants. Il avait vu une carrière d'optique chez ma fille ou de tourisme sur une de mes filles. Bon, il se trouve que... Et là j'y vais parce que j'ai une fille qui ne fait rien et qui ne sait pas quoi faire, je me dis peut-être que ça va m'aider à l'orienter, en fait. Voilà, c'est une aide que j'attends, en fait. J'attends une lumière, en fait, quelques éclaircies sur des situations que moi je trouve bloquées, où je me dis peut-être que, pourquoi pas, j'aimerais qu'on me dise, tiens, ta fille devrait faire ça. Je me dis, tiens, je n'y ai pas pensé, c'est bizarre. Et des séances de psychothérapie, vous préférez pas, avec quelques bases médicales bien stables, essayer de dénouer, de débloquer? Oui, ça m'arrive aussi. Vous faites aussi? Je pratique aussi de temps en temps. D'accord. Vous faites les 2? Mais oui, je fais les 2. Bon. Mais ça me coûte moins cher, en fait, la psychothérapie. Et est-ce que c'est pas plus efficace? J'ai mes copines aussi à qui je parle. Est-ce que ce n'est pas plus efficace? En fait, il n'y a pas une seule qui me dit, qui m'encourage dans ce sens-là. Oui, me dit la voyance. Mais comment peux-tu penser qu'il existe des gens dotés d'un pouvoir surnaturel? Et c'est vrai, je me dis finalement, je me suis trompée. Alors, je me dis chaque fois que je sors, je suis contente, mais vraiment le lendemain, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Finalement, qu'est-ce qu'on m'a dit? Rien du tout. Du vent. Des choses que je savais. Oui, qui ressortaient par leur voix, mais qui étaient déjà dans votre tête. C'est un peu ce que font les psychiatres aussi. Vous l'avez en vous, votre solution. Oui, en fait, disons peut-être que médicalement, on nous aide plus à sortir, à sortir de nous-mêmes, effectivement. Et même à être autonome. Parce que là, vous êtes dépendant des voyants, mais normalement, le psychiatre, vous ne devriez plus en être dépendant. Oui, enfin, pour un bon bout de temps, en principe, si tout va bien. Mais moi, je n'ai pas consulté psychiatre. Je vois des psychothérapeutes. Oui, des psychothérapeutes ou bien des amis avec une formation. Continuons un petit peu sur les bons trucs de Dani pour éviter les charlatans. Je parle des psychiatres comme des voyants. C'est de bouche à oreille, en fait. Alors, vous, finalement... Ce taxi, par exemple, que j'ai pris hier matin, qui me dit « Je vais vous envoyer, mais il faut que je vienne avec vous ».
Cette femme est exceptionnelle, elle vous surprendra. Si vous avez un grain de beauté dans le dos, dans la main, elle vous le dira. Ça m'a fait peur. Et donc, il m'a appelé vendredi pour me dire, il faut que je vous emmène parce que sinon, l'attente est longue, vous ne pourrez jamais la consulter. On essaiera d'aller dans la semaine, peut-être de mercredi matin ou jeudi matin. Et il me dit, de toute façon, elle a des comptes à rendre, elle est avec les esprits. Là, j'avoue que d'office, je vais lui dire que j'irai pas. Ça me fait peur et vraiment, Alors, c'est pourquoi une Marocaine, Oui. parce que j'ai peur, je veux dire, j'ai pas envie de m'entendre dire par ma mère qui n'est plus là ou par mon père qui n'est plus là que ce que je fais pas bien ou qu'il y a une souffrance. Parce que vous là êtes où de ils confession, sont. Enfin, vous êtes de confession quoi je suis de confession juive. Juive. Et alors, comme les confessions catholiques, il ne faut pas toucher aux esprits, Oui, c'est je ça? pense, Il y a oui, le mais côté non, je laisse sorcellerie, tranquille, le diable. effectivement, oui, j'ai trop peur. Mais J'ai trop quand même, peur. vous allez voir les voyants, c'est quand même touché à ce genre de Peut-être qu'au fond, milieu. vraiment, j'y crois pas trop, peut-être. Je me dis, enfin, je vais voir les voyants pour le côté un petit peu. Fun? Oui, Ça oui, vous et puis il y a amuse? peu. C'est superficiel, je veux dire. On va me dire, tiens, votre fille elle va se marier tel jour, votre autre fille elle va aussi rencontrer quelqu'un. Ça reste gentil. Mais alors, mais si oui, vous rencontrez si quelqu'un je qui va vous rends- dire, je vois votre mère qui est derrière vous, et un oui, message, et oui, ça, alors qui là, est en vous partez souffrance. en courant? Ah oui, vraiment. Tiens. Là, j'ai pas envie d'aborder ça. Oui, j'aurais très peur. Alors que ça serait le véritable médium, Probablement, oui. avec un don extraordinaire. Ça vous Et ferait là, peur. ce chauffeur de taxi, il m'en parlait et j'avais des frissons. Il m'a dit Bah tout oui. ce qu'elle lui a dit. Et je me dis peut-être que... Cette Oui, Marocaine, elle effectivement, s'appelle comment? je ne sais pas. Ah, c'est pratique. Si, Ah, je si. crois qu'elle s'appelle Aïcha. Ça Mais je ne sais part pas bien du pour tout. une Marocaine, je me souviens. Elle habite, m'a-t-il dit, en banlieue. Bon, c'est d'une précision Mais incroyable. j'en sais pas plus. D'ailleurs, je devais la voir ce matin. Il devait m'appeler hier pour m'emmener. Ah oui. Mais là, apparemment, il a peut-être pas pu avoir le rendez-vous ou alors... D'accord, je ferai des Mais recherches. j'ai déjà dit à mes copines, le jour où j'irai, je préviendrai tout le monde, on ne sait jamais. Alors- Si je disparais pendant l'itinéraire, non, mais c'est... Alors Dany, on va, d'ici quelques minutes, balancer sur les voyants, les médiums que vous avez rencontrés, en essayant de donner les noms de certaines personnes qui sont plus ou moins connues, qu'on voit plus ou moins dans la presse, soit par publicité, donc pas par bouche à oreille, soit à la télé, et qui se targuent d'être des grands il y en a astrologues. une ou à la autres. télé que j'ai été voir, que j'ai payé cher, qui s'appelle Maude Christine. Mais nous allons en parler d'ici quelques instants. Pour l'instant, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous pensez de l'avenir. Comment vous le représentez? Finalement, vous donnez votre avenir à d'autres personnes qui vous Non, le, j'en qui suis vous le peignent, et responsable. puis après vous le reprenez Voilà, ce qui vous voilà, c'est une intéresse. petite peinture en fait. Mais ma vie, je sais ce qu'elle va devenir. En fait, on va dire qu'il y a peut-être des accessoires. Voilà, on m'aide à peut-être, disons, faire le design. C'est le côté déco. D'accord, mais en tant que mère de 4 enfants, puis mariée... Mais je suis très responsable. Hein. Oui, alors votre avenir, vous voyez, je fais le côté un peu religion, hein. Vous voyez la suite, ça vous fait peur les esprits, mais vous savez que ça existe ou... J'ai peur. J'ai peur et peut-être parce que justement, peut-être que ça existe. Mais je veux pas qu'on... C'est une frontière, vous voulez pas aller Oui, plus loin? franchement, j'ai pas du tout envie que C'est-à-dire, une les fois que vous esprits serez morte, vous s'associent verrez un petit bien, peu. c'est ça? Voilà, absolument. Oui. Mais en même temps, j'ai lu des choses et j'ai eu des échos de gens qui ont été guidés par des esprits. Et quand je vois Marie-Laure, mon amie, qui est voyante et qui me parle Alors, de Marie-Laure la Marie-Laure voix Patché? oui, qui Mhm. me parle de Anna et qui l'aide, elle, peut-être à avancer, à construire des choses. Et comme je lui fais confiance à elle, je me dis ça doit exister et ça fait peur. Oui, alors bon, c'est votre problème, si je puis dire que vous ayez peur de cela, mais pour étayer un peu vos propos, donc Anna est une personne défunte qui se manifeste à Marie-Laure Lui Patché. qui la guide, je crois qu'il est clair. Mhm. Et est-ce que, excusez-moi, je suis pas très branché dans le judaïsme, mais est-ce que il y a des guides? Est-ce que Non, on il faut faire explique des les anges prières. gardiens ou est-ce qu'il y a... Non? On prie et en même temps, je me dis que ma mère m'aide. En fait, là, je ne pense qu'à ma mère. Je me dis Oui. que si j'ai un problème, je pense que je demande à ma mère. J'irai demander à ma mère. Enfin, sa photo est présente. Et ça m'arrive de lui demander de l'aide ou quelque part, en tout cas un soutien pour Gary qui a passé son bac et qui l'a eu. Donc vous considérez votre mère comme un esprit dans un Oui, meilleur monde, oui. donc ça Une vous fait... présence. Mhm. Donc ça vous fait ça, pas je si sais peur pas. que ça si jamais votre mère se manifeste à vous par le biais d'un médium. Pourtant, j'ai peur.
Bon, alors le suspense, on l'arrête. On va tout de suite balancer sur les Maud Christen, Claude Alexis. Vous en avez vu pas mal. Maud Christen, quand je l'ai vue, j'avoue qu'elle a un très très bel appartement avec une très très belle terrasse dans le 16e arrondissement, mais elle m'a dit des tas de choses, je veux dire, contraires à ce que je vis, à ce que je suis, par exemple. Donc je lui disais, non, vous vous trompez, non. Elle a été honnête, elle m'a dit, bon, je crois qu'on va arrêter là parce que je vois rien. Bon, voilà. Déjà, c'est l'honnêteté. Absolument. Sinon, parce qu'elle prend cher, hein, il paraît. Je crois qu'elle prend, elle prend plus de 150 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Claude Alexis Claude Alexis, j'ai attendu 1 mois pour avoir un rendez-vous. Et pareil, je veux dire, il m'a dit des tas de choses sur le moment. Bon, évidemment, sur le moment, on peut pas savoir si c'est juste ou faux. Mais je veux dire, 1 mois, 2 mois après, ou même 1 semaine après, quand la réponse que vous attendez n'est pas celle que l'on vous a prévue, là, vous dites qu'il est nul. Et j'ai essayé de joindre après, par le biais de son secrétariat. On me dit, non, il est occupé en fin de compte. Et il n'assure pas, personne n'assure le service après-vente. Ouais. Sauf Chantal, que j'ai vu après. Enfin, je la fameuse Chantal, dont on ne connaît pas le nom, mais on fera des recherches. Franchement, on peut faire des recherches et la trouver de toutes les façons. Et j'ai vu une autre femme dans le 16e arrondissement, l'avenue de Versailles. Elle s'appelle Virginie. Elle est très, dynamique, plaisante. Elle vous étale toute votre vie, en fait, ce que vous êtes. Et c'est pas mal aussi parce que c'est pas non plus lu, ça se voit pas non plus sur mon front, le milieu dans lequel je suis. Elle a tout de suite vu. Et puis elle, pareil, je veux dire, elle s'est plantée sur plein de choses, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va vous donner votre passé ou votre vie actuelle qu'on va pouvoir vous donner c'est pas une garantie sur l'avenir, effectivement. J'en avais vu j'étais copine aussi avec une voyante, Sylvie, qui tirait les cartes et qui annonçait des choses justes sur un cours à venir, en fait. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Et là, vous l'avez gardé sous le coude. Non, je suis fâchée, elle ne me parle plus, je ne sais pas pourquoi. on est fâchés. Et sinon, Alain était bien une première fois, mais pas la deuxième, par exemple, par téléphone. Mais je pense que la fréquence de voir toujours soit le même voyant ou voir 36 voyants n'est pas très très bon pour... Ça doit embrouiller les cartes, c'est un jeu de mots. Merci beaucoup, Dany, de cet éclairage sur une aficionados de la voyance. Ouais, on peut dire ça. Bon courage pour la suite, mais finalement, ça y est. Je me dis que ce sera la dernière voyante que je vais voir. Oui, c'est ce que disent tous les drogués, mais ça continue toujours après. Mais je vous souhaite d'avoir la volonté d'arrêter. Parce que ça peut être inquiétant quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est surtout inquiétant pour le porte-monnaie, avec la crise de pouvoir d'achat. C'est vrai que je suis pauvre. Alors, comme je suis pauvre, je me dis, je vais voir une voyante qui va peut-être m'annoncer que je serai riche. Mais toutes m'ont dit que je n'aurais pas de problème d'argent. Mais en fait, je veux dire, ça ne veut rien dire. J'aurai de quoi nourrir mes 4 enfants. Bon, c'est déjà bien. Ils vous ont jamais donné le loto? Non, mais alors la dernière que j'ai vue, elle m'a donné des chiffres. Elle m'a dit, et en fait, qui correspondait, mais bon, c'est un hasard, qui correspondait, par exemple, le 6, ça voulait dire quelque chose. Bon, je me suis dit, ça fait 6 mois que j'ai perdu ma maman. Le 9, c'était le mois de septembre, c'était le mois de ma naissance. Et puis après, il y a eu 2 et 3, et puis c'était le 23, j'avais vu cette femme le 23. Donc elle m'a dit, jouer ces chiffres, mais bon, comme pour moi, elle m'a pas tellement paru crédible, je ne les ai pas encore joués, mais peut-être que je vais le faire. Oui, les chiffres, c'est comme les prénoms qu'on peut lancer en l'air pour voir la réaction du consultant. Dany, merci pour ces éclaircissements donc, et puis à très bientôt. À très bientôt, Yann. Sûrement pour en savoir un peu plus sur ce que vous aurez rencontré d'ici 1 an. Absolument, à bientôt.